Bonjour à tous et bienvenue à l'école du journalisme de Nice. Je vais faire avec vous une petite visite de nos locaux. Suivez-moi. On est ici au deuxième étage. Je vais vous montrer maintenant le secrétariat. Donc ici, je voulais vous présenter un petit peu les formations de l'école. Donc on a tout d'abord les bachelors, 4 différents bachelors. Donc le journalisme d'information générale, journalisme sportif, journalisme de presse féminine et journalisme international. On a ensuite les masters, au nombre de 3. Journalisme d'information générale, journalisme sportif et journalisme international. On a aussi une formation un petit peu plus particulière, le parcours international, qui se fait en 4 ans. Donc c'est une formation qui vous permet d'avoir un bachelor de journalisme international qui va être couplé avec un master à l'étranger qui se fait en 1 an au lieu de 2. Vous économisez donc une année d'études. Notre école est reconnue par l'État et les cours sont pour la plupart donnés par des journalistes professionnels en activité. Certains d'entre eux travaillent à BFM, à beIN, dans beaucoup de médias français et aussi internationaux. Vigilance orange pour le même département. Le phénomène est exceptionnel ici dans les Alpes-Maritimes. On était là, on voyait ce qui se passait. Le sapeur-pompier qui était à mes côtés a téléphoné à son commandement pour réclamer un hélicoptère. Le dépistage, on y pense. On le fera demain ou on le fera plus tard. On est dans une vingtaine de minutes à 18h30, place Royale à Nantes, où des tulipes jaunes seront déposées au pied de la fontaine. Dans la rue. Ce que vous dites, Pierre, est vrai, mais il y a surtout une population espagnole qui regarde avec effarement cette idée que le gouvernement puisse faire frapper des gens qui allaient se rendre à un simulacre de vote. J'avais des potes journalistes qui avaient enseigné ici et qui m'avaient dit « Tiens, il y a l'EDJ qui recherche des journalistes ». Je ne compte pas les fois, et ça je m'en enorgueillis, c'est ma vanité, où le cours se terminant à 17h, à 19h on est encore là. On va maintenant rentrer dans le studio télé, qui est le studio dans lequel nos étudiants, évidemment, enregistrent leurs émissions de télé. Nous y sommes. Donc vous voyez ici le côté présentation. Donc nos étudiants se mettent exactement là où je vais m'asseoir pour présenter leurs émissions de télé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Info et vous. Nous sommes heureux de vous retrouver après quelques semaines d'absence. Maxime, comment allez-vous? Très bien, merci. On commence tout de suite avec le sommaire de ce journal. À Menton, à la frontière italienne, le risque du coronavirus inquiète de plus en plus habitants et hôteliers. On fera un tour au célèbre combat naval Fleury de Villefranche-sur-Mer qui se déroulait lundi dernier. On a plein d'émissions différentes, des émissions de sport, des émissions de culture. C'est un petit peu libre en fait pour nos étudiants, l'objectif principal étant qu'ils s'entraînent pour pouvoir pratiquer leur métier au quotidien. On a des cours qui sont donnés ici, mais les étudiants peuvent à leur guise utiliser ce studio pour pratiquer le plus possible la présentation d'émissions. Donc en fait, ils vont entre eux se dire « toi tu aimes la politique, moi aussi », ils vont trouver quelques personnes qui aiment la politique et ensemble ils vont monter leur émission de politique. Ensuite, tous les mercredis à 17h par exemple, ils vont venir ici pour présenter leur émission. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre 3e numéro de votre émission multisport préférée, si je peux me permettre, le dernier carré. Aujourd'hui autour de la table, vos 3 chroniqueurs fétiches, mais bye bye Hugo, remplacé par Clémence Maureen, fan de tennis, de rugby, de football. Elle va vous surprendre par ses analyses toujours plus fines et construites. Et enfin, bonjour Loïc, bonjour Valentin et bonjour Alex, bienvenue dans ce 3e numéro. Comme d'habitude, même chronique autour de la table, 60 secondes chrono, causerie, mais cette fois sport différent. On commencera avec les 60 secondes chrono et avec la Ligue des Champions qui recommence dès le 18 février. Vous, chroniqueurs autour de la table, nous parlerez de la rencontre que vous attendez le plus pour ces 8e de finale. Et enfin, dans la causerie, pour terminer l'émission, on parlera tennis et on débriefera tous ensemble l'Open d'Australie, tout simplement. Vous allez parler de vos déceptions, de vos surprises, de tout ce que vous avez justement ressenti par rapport à ce tournoi du Grand Chelem. Je vous vois hocher de la tête sonnalement. On peut être que d'accord avec vous. Hein. Merci. Ces émissions sont ensuite mises en ligne sur EDJ TV, EDJ FM et EDJ News, qui sont les 3 plateformes de nos étudiants que vous voyez juste ici. Donc EDJ FM bien sûr pour la radio, EDJ News pour la presse écrite et le web, EDJ TV pour la télé. On continue au 2e étage, je vais vous montrer 2 salles qui sont un petit peu particulières. La première étant la salle du matériel. C'est ici que se trouve tout le matériel que nos étudiants utilisent pour partir sur le terrain. Vous avez notamment les caméras, mais aussi tout ce qui va servir avec ces caméras,
c'est-à-dire les micros, les trépieds, les torches. On a aussi des perches à selfie qui permettent de filmer avec les téléphones, mais aussi des trépieds pour les téléphones, pour ce qu'on appelle le Mojo, Mobile Journalism, qui est le journalisme qui va être fait avec le smartphone. Avec ça, on a aussi des micros pour les téléphones. Donc en fait, les départs sur le terrain sont quasi quotidiens ici. À l'occasion du parking shopping, on s'est trouvé tous ces petits accessoires. Les gens ils se sont pas trop déguisés, ça manque un petit peu de déguisement. Et nous après on aime bien courir et jeter des confettis sur les gens qui sont pas déguisés justement. Et qui aimeriez-vous voir comme nouveau roi l'année prochaine? Ça dépendra du thème. Ça dépendra du thème. Si c'est, je sais pas moi, la musique. Un vœu personnel. La reine d'Angleterre en reine du carnaval, ça serait pas mal. Et en roi, je sais pas. Daniel Balavoine. Roi des fous. Messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ODJ TV. Comme vous pouvez le voir, nous sommes délocalisés depuis Monaco et la No Finish Line, cet événement qui a lieu depuis 20 ans et qui fête justement cette année ses 20 ans. Et pour m'accompagner, forcément, Sacha David. Bonjour Sacha. Bonjour Timothée, bonjour à tous. Nous sommes très ravis d'être ici à Monaco aujourd'hui à la No Finish Line. Nous ne serons pas les deux seuls acteurs de cette émission. Il y aura également Sylvie et Sarah qui seront nos caméra women, nos reporters, pour nous faire vivre un peu ce qui se passe dans les coulisses de cet événement. Voilà, vraiment vous faire vivre de l'intérieur tout ce qui se passe. Nous aurons notamment l'interview d'une bénévole, l'interview de fondateur de l'événement, mais également de la présidente de l'association Children and Future et également pas mal de surprises tout au long de l'émission. Et j'aimerais aussi avoir une pensée pour Alexis Gilly qui est juste derrière les caméras dans l'ombre pour nous mettre dans la lumière. On commence tout de suite cette émission avec forcément les chiffres clés. La No Finish Line a été créée en 1999. Tout repose sur la pratique, vous l'aurez compris. Nos étudiants pratiquent ce qu'on appelle des médias réels. C'est-à-dire que le matin, ils ont ce qu'on appelle une conférence de rédaction. Pendant 1 heure à peu près, ils vont être avec un journaliste professionnel en activité qui va valider ou non leur sujet. Donc les étudiants arrivent avec des sujets d'actualité en tête et ils vont les valider avec ce prof. Entre force de proposition et débat, le rédacteur en chef est alors chargé de sélectionner les sujets qui seront traités au cours de la journée. Quand on arrive et qu'on se noie dans les phrases, etc., c'est jamais bon. Ça veut dire que l'angle derrière va avoir du mal à suivre. Ça, c'est de la vie pratique. D'ailleurs, sur les sites internet de tous les médias, un sujet pratique comme celui-ci cartonne. Mais cartonne vraiment. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit s'exonérer de faire des sujets plus niches. C'est vrai que quand on est dans une conférence de rédaction, dans une rédaction qui a de moins en moins de journalistes, malheureusement, on va dire malheureusement, parce qu'il faut quand même traiter toute la panel, la diversité des sujets, on va quand même aller vers ceux qui sont les plus impactants. Et c'est vers ce genre de sujet que les rédactions ont tendance à aller, parce que ça répond à des interrogations d'aujourd'hui de nos lecteurs. On va ensuite les équiper, selon le type de sujet qu'ils vont devoir traiter dans la journée. Ils partent sur le terrain, c'est-à-dire dans les rues de Nice, d'Antibes, de Cannes, Monaco, etc., tout ce qui se trouve autour de l'école, pour aller récolter l'information. Donc ils vont aller à la rencontre des gens qui peuvent leur donner de l'information, leur poser des questions, puis revenir à l'école pour passer à la partie montage, vidéo ou audio, ou écriture d'articles. Une fois que c'est fait et que leur reportage est terminé, ou que leur article est écrit, ils vont présenter ce travail à leur professeur, journaliste en activité comme je le disais tout à l'heure, qui va faire ce qu'on appelle une conférence critique, pendant laquelle il va critiquer positivement et négativement les différents travaux des étudiants. On sort maintenant de la salle du matériel pour aller dans la salle de montage. Je vous en parlais tout à l'heure. Les étudiants ont besoin de faire du montage vidéo et on leur met à disposition des ordinateurs pour ça. Donc on a 2 salles de montage. Vous voyez ici
les ordinateurs qui permettent justement de faire ce montage vidéo. On a 2 salles à l'école qui permettent de le faire, une au 2e étage où on se trouve maintenant et une au 4e étage que je vous montrerai tout à l'heure. On va maintenant se diriger vers 2 autres salles qui sont un petit peu plus classiques. On a des salles aussi qui permettent de faire des cours théoriques. Ces salles se trouvent juste derrière moi si vous voulez bien me suivre. On a donc ici la salle émeraude et de l'autre côté la salle fuchsia. On a donné des couleurs aux salles pour pouvoir les reconnaître. Donc vous voyez que dans chacune des salles sont équipés un ordinateur, une enceinte et une grosse télé. On arrive maintenant au 3e étage où je vais vous montrer une salle un petit peu particulière qui est une salle d'interview qui se trouve juste ici, si vous voulez bien sûr. Donc c'est ici qu'on fait toutes les interviews qui sont faites par nos étudiants. Donc si vous voulez rentrer, vous allez voir un petit peu plus à quoi ça ressemble. On reçoit souvent des personnages de la vie économique, politique, journalistique qui viennent rencontrer nos étudiants pour se faire interviewer, pour que nos étudiants puissent leur poser des questions. C'est ici qu'on le fait. Je m'appelle Teresa Maféis, donc je fais partie de nombreuses associations qui aident les migrants. En 2011, les jeunes Tunisiens partaient. On est allé en Tunisie, on est allé à Sfax. Autrement, j'ai plein de souvenirs extraordinaires de profs qui sont encore vivants. Oula! Un très bon souvenir, c'est quand je me suis fait piéger par François Damiens. Je m'appelle Franz Olivier Gisbert. Je suis né le 18 janvier 1949, ça fait très longtemps, à Wilmington, dans l'État des Delaware aux États-Unis. On sait énormément de choses sur l'affaire Dreyfus. Il y a d'innombrables ouvrages qui ont été consacrés à la question. Aujourd'hui, bizarrement, peut-être que l'une des choses les moins bien connues, c'est la personnalité de Dreyfus. Le 16 octobre 1984, le petit Grégory Villemin, 4 ans, va être enlevé, kidnappé et jeté dans un cours d'eau et un fleuve qui borde le village de l'Épande-sur-Vologne. Comme vous le voyez, on a notamment ce fond vert qui permet à nos étudiants de faire du travail de qualité, du travail professionnel. On assoit la personne ici pour qu'elle puisse être interviewée et on place la caméra ici juste en face. Notre école existe depuis 30 ans. Ces 30 ans nous ont permis d'acquérir une certaine notoriété auprès de médias qui sont aujourd'hui nos partenaires au niveau local, national et international, notamment en presse écrite, en télé, en radio, en presse féminine et en journalisme sportif. Nous avons un partenariat avec un média qui s'appelle lepetitjournal.com qui nous permet d'envoyer nos étudiants dans plus de 70 villes et pays dans le monde. Parmi celles-ci, on peut trouver Bombay, Dublin, Pékin, Londres, Madrid, Tokyo, Montréal, New York, Buenos Aires, Rio de Janeiro, le Caire, Dubaï, Sydney, etc. etc. Vous l'aurez compris, nous avons beaucoup de destinations possibles. Nous sommes ici dans le hall du 3e étage que je vais vous faire visiter. On a tout d'abord ici une très grande salle qui peut accueillir jusqu'à 80 personnes, hors temps de Covid évidemment. Je vous le disais tout à l'heure, on reçoit parfois à l'école des personnalités et c'est ici que nos étudiants vont venir les interviewer en groupe. Je me souviens, c'est un... Mais en même temps, c'est aussi une leçon parce qu'il ne faut pas se départir de son humanité quand on fait ce métier. On n'est pas des machines. Des journalistes, vous serez des journalistes, vous ne serez pas des machines. Et je me souviens, après les attentats du 13 novembre, on avait dit, on cherchait un moyen, c'est le jour de l'hommage national. Et des livres de philo, d'ailleurs on dit que c'est pas la philo parce que c'est bien écrit. Exemple, Nietzsche, un philosophe, il était en ligne, et ce qu'il dit, c'est le voilà, et Nietzsche rigole. Vous voyez, ainsi, mais je trouve que, comment dire, le dessin-voir notamment, c'est un livre, il y a écrit au mot, il y a... On est maintenant ici dans une salle qui est un petit peu particulière parce que c'est une salle dans laquelle on va pouvoir faire ce qu'on appelle du e-learning. Donc vous le voyez sur cet écran, il y a mon fameux caméraman et moi-même. Grâce à ces micros, on va pouvoir discuter avec un professeur qui se trouverait à distance et qui voit grâce à la caméra au-dessus de la télé, qui voit donc toute la salle et tous les étudiants qui s'y trouvent. Comme vous pouvez le voir ici, on a aussi installé des télévisions qui permettent à nos étudiants d'avoir accès à l'information au quotidien et de manière continue. De même manière, ici, vous voyez cet écran, donc c'est ce qu'on appelle le fil AFP, c'est l'agence France Presse,
qui va donner de l'information à nos étudiants, minute par minute ou quasiment, sur tout ce qui peut se passer dans le monde. Pour intégrer les bachelors de l'EDJ, il y a plusieurs étapes qui sont assez simples. La première étape, c'est de préparer le dossier de candidature. Donc pour ça, il y a deux possibilités différentes. Option A, vous êtes en terminale, bachelier ou bac+1. À ce moment-là, le dossier doit comporter les 3 bulletins de première, les notes du bac de première, au moins le premier relevé de notes de terminale, le relevé de notes du bac si vous l'avez déjà obtenu, un CV complet avec photo, une lettre de motivation originale, écrite avec style et sans faute d'orthographe bien sûr. Vous pouvez, si vous le souhaitez, varier les supports, faire un film, un reportage, une interview fictive, à votre guise. Il faudra ensuite une copie d'une pièce d'identité. Et pour les étudiants qui veulent candidater sur le parcours international, il faudra avoir au moins 12 sur 20 en anglais, donc soit dans vos relevés de notes, soit au bac. Option B, vous êtes en DUT, BTS ou autre bac+2. Votre dossier doit comporter le dossier universitaire, c'est-à-dire tous les relevés de notes depuis le bac, le relevé de notes de bac+2, BTS ou DUT si vous l'avez déjà obtenu, ainsi qu'une copie de votre diplôme, un CV complet avec photo, de la même manière, une lettre de motivation, copie d'une pièce d'identité et pour Breaking News, toujours la même chose. La deuxième étape, c'est d'envoyer votre dossier de candidature. Donc soit vous l'envoyez directement sur le site, il y a un onglet où vous pouvez vous inscrire directement, soit vous l'envoyez sur mon adresse mail qui est camille@écoledujournalisme.com. Votre dossier est ensuite examiné puis validé ou non. Donc là, on a un jury d'admission qui va se réunir pour regarder les dossiers. Si votre dossier est validé, vous présentez un entretien de motivation qu'on fait via Skype, qui dure à peu près une demi-heure. Et la dernière étape, vous recevez votre réponse définitive. Pour ce qui est des masters, donc cette fois-ci, on vous demandera, si vous candidatez en 3e année, la validation de votre bac+2, qui doit vous ramener 120 crédits ECTS, c'est très important. Ainsi que le premier bulletin de notes de 3e année, donc de licence ou de bachelor, selon le nom que ça porte, donc L3 semestre 1, ou la copie de votre licence ou votre bachelor, qui doit vous apporter 180 crédits ECTS si vous l'avez déjà obtenu. On va ensuite vous demander un CV, une lettre de motivation et une copie d'une pièce d'identité. Pour le reste des étapes, ça fonctionne exactement de la même manière. On est ici au 4e étage, donc vous le voyez derrière moi, il y a encore des salles à cet étage, 3 salles et le studio radio. Bonjour, c'est le monteur de la vidéo, je m'arrête en plein travail pour vous montrer quelque chose d'important. Juste derrière Camille, ce n'était pas prévu, mais c'est Julien Fanchouli, un ancien étudiant de l'EDJ, maintenant présentateur à France 24 qui est en direct. Je vous laisse reprendre la vidéo. Vous voyez ici également, on a encore une fois la télé d'un côté et le fil AFP de l'autre qui permettent à nos étudiants de garder un œil sur l'info toute la journée. Si vous voulez bien me suivre, on va maintenant aller dans le studio radio. Donc vous allez d'abord en voir la régie, puis l'intérieur. Donc ici la régie du studio radio qui permet de le faire fonctionner et donc de donner la parole aux gens qui sont à l'intérieur. Et de l'autre côté de ce mur, on a ici le studio à proprement parler. Studio Radio On, nous voilà plongés dans les coulisses de Radio EDJ FM. 7h59, c'est l'heure de la matinale. Hugo Charles, étudiant en 2e année, présente l'émission. Résultat, elle est de qualité et l'ambiance plutôt bon enfant. Ici, les étudiants peuvent participer à plusieurs émissions. Certains le font par simple plaisir, d'autres y voient un réel enjeu, une opportunité de bien se former. Radio, je suis présentateur d'une émission politique nommée Paroles de politique qui passe tous les samedis à 13h. On a la chance d'avoir un studio radio, c'est une certaine liberté, on peut avoir un espace de création, on peut avoir vraiment une expérience professionnalisante. Comme dans une vraie radio, on retrouve des émissions de politique, de sport, de culture ou encore de jeux. Ici, tout est un travail d'équipe. Les étudiants investissent de leur temps libre, s'impliquent en dehors des cours. N'importe quel élève, même de première année, est invité à participer et à l'émission qu'il souhaite. On a maintenant terminé la visite. Je voulais juste vous remercier déjà d'avoir regardé cette visite en entier avec moi, en ma compagnie, et vous lire quelques mots sur l'esprit de l'EDJ.
Entrer à l'EDJ, c'est se comporter en journaliste. C'est vivre, respirer, penser en journaliste. C'est vivre l'info 24 heures sur 24. C'est baigner dans l'actu. C'est lire la presse écrite et la presse web. C'est écouter les radios. C'est regarder les chaînes d'infos. C'est filmer et publier avec son smartphone. C'est garder un œil en permanence sur les réseaux sociaux. Alors préparez-vous. Il va falloir regarder et ne plus seulement voir. Écouter et ne plus seulement entendre. Expliquer et ne plus seulement parler. Devenir acteur et plus seulement spectateur. On vous attend maintenant nombreux. Je vous souhaite une bonne journée. Ils se rappelleront longtemps de cette journée du samedi 8 juin 2019. C'est ici au Centre universitaire méditerranéen que les J3 de l'école de journalisme de Nice vont récupérer leur diplôme après 3 ans de travail acharné. On les a suivis pendant cette cérémonie. Il y a 3 ans, jour pour jour, ces étudiants sortaient à peine du lycée, un baccalauréat en poche. Aujourd'hui, leur rêve se dessine enfin, devenir journaliste. Certains ont même déjà obtenu des stages dans de grandes rédactions, le fruit d'un travail qui paye et d'une motivation sans faille. Au premier rang, les artisans de leur réussite. Des professeurs de télévision, de radio, de presse écrite, de web-journalisme, de droit et de géopolitique. Ce sont eux qui, pendant près de 3 années, ont transmis leur savoir-faire et prodigué leurs conseils. À leur côté, 2 parrains prestigieux, Alexandre Ruiz, journaliste sportif, et Marc-Olivier Fogiel, le nouveau patron de BFM TV. Il y a les parents, les frères et sœurs, les grands-parents et même les amis venus soutenir leurs futurs journalistes. Après les discours des majors de promotion, il est venu le temps pour les étudiants de récupérer leur diplôme. Et à l'appel de leur nom, c'est l'explosion de joie. Les sourires, les larmes, les applaudissements, les accolades, le chapitre de ces 3 années arrive à son terme. Une nouvelle histoire est sur le point de s'écrire, pleine de rebondissements et de surprises. Mais avant de se quitter, il faut immortaliser ce moment. Alors quoi de mieux qu'une dernière photo de classe avec les professeurs, la direction et les parrains. Après ces instants riches en émotions, un buffet attend les étudiants fraîchement diplômés et leurs familles. L'occasion pour nous d'interroger nos 2 parrains sur le métier de journaliste. Rester curieux, d'être empathique, de chercher à comprendre, de ne pas prendre pour vérité absolue ce qu'on lui raconte et de vulgariser au maximum les choses. Et le savoir rendre et transmettre est prioritaire chez l'être humain. On est des courroies de transmission et donc à partir du moment où on est curieux et qu'on est pédagogue et qu'on ne se formate pas aussi, c'est ça les qualités d'un bon journaliste pour moi. Si vous aimez celui qui vous écoute, vous lit ou vous regarde, le message va passer. Il va passer de façon transparente et sincère, donc il passera de façon vraie. La sincérité, c'est vraiment quelque chose d'important dans le journalisme. Essentiel dans la vie, et comme notre métier est, je le disais, un prisme sociétal, ça va de pair. Fière de la réussite de ses apprentis journalistes, Marie Boselli, la directrice de l'école, donne un petit conseil à celles et ceux qui aimeraient bien intégrer l'EDJ. Pour les gens qui souhaiteraient rentrer dans cette école, eh bien, il faut s'intéresser à un maximum de choses et puis avoir cette passion pour l'actualité, pour l'information et ne pas avoir peur de bosser. Du côté des étudiants, l'heure est aux festivités. Tout sourire, ils se confient sur leurs 3 années passées à l'EDJ et évoquent leurs projets à venir. Beaucoup de plaisir à faire notamment la radio de l'école ou autre chose. C'était vraiment des belles années, des belles rencontres et voilà. Et comme disait Fabrice Moreau, c'est un peu la fin d'un chapitre, mais le livre est encore long, on l'espère. Voilà, on espère peut-être un travail, on ne sait pas, un contrat de travail, on attend de voir, on verra. Voilà.
France Bleu et plus loin le groupe Radio France et tout ce qui est service public, tout ce qui est rendre service au public, bien sûr. C'est une immense fierté parce que c'est 3 ans de travail, 3 ans de dur labeur, des sacrifices parfois parce qu'on travaille énormément, on compte pas les heures. Donc là, j'avoue que c'est une immense récompense, une immense fierté et j'ai vraiment apprécié ce moment. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'attend? Alors je vais en Irlande au Griffith College en septembre pour mon master de journalisme et communication. Donc c'est un master qui dure 1 an, contrairement à la France où c'est 2 ans. Et après, région parisienne et début de ma carrière. Merci en tout cas, c'est le meilleur. Merci. Et le meilleur, on le souhaite à tous les étudiants qui, en ce jour du 8 juin 2019, ont reçu leur diplôme. Ce n'est que le début d'un long rêve éveillé. Mon meilleur souvenir que j'ai en tant que journaliste, c'est petit, j'ai pas de carrière entre guillemets encore, ça fait que 2 ans. J'avais 6 ans et je m'amusais à filmer avec une vieille caméra mon entourage. J'ai toujours baigné dans le sport en fait. Au moment où je me suis dit vers mes 15-16 ans que finalement j'allais peut-être pas devenir sportif professionnel, je me suis dit le mieux que je puisse faire, c'est de pouvoir être journaliste et d'approcher ces sportifs, de savoir comment ils fonctionnent et de partager ça justement aux gens pour que les gens qui ne font pas de sport ou qui n'ont pas fait du sport au niveau puissent comprendre ce qu'ils font. Je dirais que mes meilleurs souvenirs ont sûrement été à la radio, à EDJ FM. Quand j'ai commenté pour la première fois un match de basket, à la radio bien sûr, à la télé c'est pas tout de suite. Quand je suis rentré dans la salle avec le matériel journalistique, je me suis installé dans la tribune presse. Et je leur posais des questions. Et puis là tu sais que tu as un peu ta famille qui t'écoute, donc tu as des retours et c'est une sensation incroyable. Finalement j'ai des frissons quasiment pendant tout le match. J'ai créé de réels liens et j'ai rencontré de superbes personnes. On va dire Nice quand même parce que bon... C'est pour le GC Nice. J'étais obligée Alexis.